Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment peut s'exprimer le quotient de Kia par mu1, c'est-à-dire du polynôme caractéristique d'une matrice et de son polynôme minimal. On sait, si vous voulez, par Cayley-Hamilton que mu1 divise Kia, puisque par Cayley-Hamilton, Kia annule A, donc le polynôme minimal annulateur de A, par essence, il va diviser Kia. Mais, bon, j'ai fait une petite enquête autour de moi, et j'ai remarqué que peu de gens savent qui y a sur mu1. C'est un polynôme, évidemment, mais comment il peut s'exprimer simplement en tant que polynôme, quelle est sa fonction polynomiale en quelque sorte. Comment il se réalise en quelque sorte en tant que polynôme. Alors il y a une personne qui le sait très très bien, c'est la personne qui me l'a appris, mais bon, ça compte pas. Ok, alors maintenant, eh bien je vais pas vous le dire, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais laisser un peu de suspense. Faites un fast forward si jamais vraiment la question vous taraude. On va commencer par un lemme. Un lemme assez sympathique, regardez. Vous prenez A, une matrice carrée sur un corps K, P sur K de X, un polynôme, donc, et on suppose que on a une identité de la forme X identité moins 1, okay, donc X c'est bien déterminé, hein, fois B de X égale P fois identité. On va essayer déjà de comprendre ce que ça veut dire. Ça, d'accord, c'est une matrice à coefficients dans l'anneau des polynômes. Bon, vous voyez, c'est la matrice qu'on construit pour calculer le polynôme caractéristique de A. Bien. Ça aussi, c'est une matrice dont les coefficients, c'est une matrice carrée, hein, taille n, dont les coefficients sont des polynômes de K de X. Voilà. Et là, eh ben, on a la matrice identité fois un polynôme. Ça, par contre, c'est un polynôme. D'accord ? Donc, il faut bien différencier, dans la suite d'ailleurs, les polynômes des matrices à coefficients polynomiaux. Voilà. Bon. Et donc, on a cette identité qui veut dire quelque chose maintenant. Et donc, B de X est dans Mn de K de X. C'est ce que je vous disais. Eh bien, là, ça veut dire que P de A égale 0. Voilà un petit lemme qui va nous être utile, et pas qu'une fois d'ailleurs, vous allez voir. Regardez déjà la preuve fausse. Il y a une preuve archi-fausse, bien connue en plus, de ce lemme, qui a eu le prix Rire et Chanson, hein, tellement qu'elle est fausse. Vous remplacez X par A, d'accord, et ça fait A moins A, ça fait 0, donc ici, ça fait 0, donc P de A égale 0. C'est intéressant, c'est exactement comme Cayley-Hamilton, hein, d'accord ? C'est exactement comme la preuve fausse de Cayley-Hamilton. L'erreur, c'est quoi ? L'erreur, c'est qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit d'évaluer X en une matrice. On pourrait le faire si on avait un polynôme de K de X, mais là, on a une matrice de Mn de K de X. Et sur une matrice de Mn de K de X, il n'y a rien qui vous autorise à évaluer X en une matrice. Voilà le pourquoi c'est faux. Et même pourquoi c'est drôle, ça je ne sais pas. Alors allons-y pour la preuve. On va écrire B de X comme une matrice à coefficient dans K fois X puissance M-1 plus une matrice à coefficient dans K fois X puissance M-2 jusqu'à, bon ben voilà, on donne des noms, Bm-1, B1X plus B0. Voilà. Donc ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est on peut le voir un petit peu comme un scalaire, en quelque sorte, mais les scalaires sont dans K de X. Hein. Et là, c'est une matrice à coefficient dans K. Hein. Voilà, on développe B de X. Et j'écris que ça, c'est égal à P fois IN. Et j'écris P, alors cette fois-ci, comme AMXM plus A-1 XM-1 jusqu'à A0. Alors évidemment, j'ai pris P de degré M, et ici, forcément, ce sera de degré M-1, hein, ça vous en doutez. Et là, fois IN. Voilà. Bon, alors maintenant, évidemment, on peut identifier. Hein, on identifie
coefficient par coefficient, et ça nous donne une identification par matrice. Donc ici, je regarde le terme en 1, ensuite le terme en x, en x2 jusqu'à xm, et j'ai moins a b0 qui va être le terme a0 in par identification. Moins a b1 plus b0 qui va être le terme en x. Donc ça va être a1 in. Alors évidemment, ça c'est des matrices, maintenant à coefficient donc k, ici. Jusqu'à moins a bm-1 plus bm-1 égale am-1 in, et bm-1 égale am in. Voilà, ça c'est le dernier évidemment. Bien, alors maintenant cette égalité on la multiplie par 1, cette égalité on multiplie par a pour éliminer ça et ça quand on va additionner. Vous voyez bien, on a envie de faire une élimination terme à terme. Ensuite, il va falloir multiplier A2 fois B1, parce qu'ici on aura moins A2, et A3, etc., jusqu'à AM-1 pour éliminer ce terme-là, et AM pour éliminer ce terme-là. Voilà. Quand je dis des termes, c'est des matrices, en fait. Et donc, globalement, on aura tout éliminé, on aura 0 à gauche, et là, on reconnaît AM plus petit AM-1, grand AM-1, etc., c'est-à-dire P de A. Et donc, ça veut dire que P de A égale C. Voilà, c'est un lemme assez simple. Et avant de commencer l'étude du quotient, eh bien, on peut remarquer, juste pour le plaisir, qu'on a Cayley-Hamilton. Ça fait partie des 30 preuves de Cayley-Hamilton. Regardez, vous écrivez x identité moins a fois la transposée de la comatrice de x identité moins a. Donc vous savez que c'est égal au déterminant de x identité moins a fois in. Ça, c'est la formule de la transposée de la comatrice. Mais ce déterminant, c'est, par définition, c'est le polynôme caractéristique. Donc c'est qui a in. Donc on est exactement dans cette situation, là, avec b de x, c'est la transposée de la comatrice de x in moins a. Vous savez que cette comatrice et la transposée de la comatrice, donc, c'est constitué que de polynômes ici en x, évidemment, parce qu'on fait que des multiplications, on ne fait pas de division, c'est juste des sommes et des produits. Donc c'est bien dans mn de k de x ici. Et donc ça va faire que Kia va jouer le rôle de P et on va avoir le théorème de Cayley-Hamilton. Mais maintenant, on en a beaucoup plus, on va savoir comment réaliser Kia sur mu A. Je sens que vous êtes impatient et on y va vite. Voilà, sans plus attendre, voici le théorème. On a A, une matrice de Mn de K. On appelle Pia tel que qui Pia égale mu A. Voilà, puisque mu A divise Pia est un polynôme de K de x. Eh bien, voilà comment réaliser Pia. C'est tout simplement le PGCD des coefficients de la comatrice de xn moins 1. Voilà. Le scoop, quoi. Et donc, quand je dis le PGCD de la comatrice, c'est aussi le PGCD de la transposée de la comatrice, parce que c'est les mêmes coefficients pris dans le désordre. Bon, alors voilà, on va montrer ça. D'abord, on va montrer que, on va définir, en fait, Pia. Voilà la stratégie. Je définis Pia d'abord comme le PGCD des coefficients et je vais montrer que Kia égale à Pia mu A. Bon. Donc, dans un premier temps, il faut démontrer que ce PGCD, donc, que j'appelle Pia ici, divise Kia. Bon, c'est pas dur. On repart de la formule où le produit de cette matrice et de la transposée de la comatrice, c'est le déterminant de cette matrice, donc le polynôme caractéristique fois in. Alors donc on voit à partir de ce moment-là que cette matrice, tous ses coefficients sont divisibles par Pia, puisque Pia c'est le PGCD des coefficients de cette matrice-là. Donc quand on va multiplier par ce polynôme, ça va continuer à diviser, vous multipliez par un polynôme. Bon.
Donc, pi a divise tous les coefficients de la matrice du membre de gauche. Donc, tous les coefficients de la matrice du membre de droite. Donc, ça veut dire en particulier que pi a divise qui a. Voilà. Donc maintenant, on va poser qui a égale pi a fois phi a. Et ce qu'on veut montrer, bon, phi a est bien un polynôme, puisque ça divise, et ce qu'on veut montrer, c'est que phi a est égal à mu a. On va le montrer évidemment par une double divisibilité. Donc commençons par montrer que mu a divise phi a. On part encore une fois de cette égalité, mais ici, je peux mettre en facteur pi a, puisque c'est le PGCD, et donc je mets en facteur le polynôme pi a, et il va me rester une matrice que je vais appeler C de x, hein, dont les coefficients sont des polynômes CIJ de x. Hein, voilà. Et là, je vais simplifier par pi a des deux côtés. Ici, quand j'ai simplifié par pi a, il va rester phi a à droite. Voilà. Bon, donc ça, c'est cette formule-là où j'ai simplifié par pi a. Mais maintenant, je reconnais les conditions du lemme. Et donc, par le lemme, je sais que phi a annule a, par le lemme précédent. Ce qui veut dire que mu a, le polynôme minimal, divise ce polynôme qui est devenu polynôme annulateur. Donc, on a bien ça. Vous remarquerez que je n'ai pas encore utilisé le fait que pi a, c'est le PGCD. J'ai juste utilisé le fait que c'était un diviseur. Bon. Donc maintenant, ça va être utile dans la deuxième partie de la démonstration. Je vais montrer que phi a divise mu a. Et là, ce sera terminé. Pourquoi? Parce que j'aurai phi a égale mu a et qui a égale pi a fois mu a, ce que je voulais avoir. Y, ça va être une nouvelle indéterminée. Et oui, puisque maintenant x, c'est devenu... pourtant, c'était une indéterminée, mais maintenant, elle est dans les coefficients d'une matrice. Si je veux faire de l'évaluation matricielle, eh bien, je vais devoir utiliser une nouvelle indéterminée que j'appelle y. Alors, je vais faire quelque chose que j'ai déjà fait dans une vidéo. Bon, on reprend tout. Je pars du fait que ce polynôme en xy, maintenant c'est un polynôme à deux variables. Xm moins ym, c'est x moins y fois une certaine chose que vous pouvez imaginer, c'est une espèce de série géométrique. C'est xm moins 1 plus xm moins 2 y, plus, etc., jusqu'à yn-1, bon, voilà. Donc on a ça. Donc c'est un polynôme ici. Maintenant, je fais des combinaisons linéaires de ces égalités. Donc ça veut dire que quand je prends un polynôme quelconque, j'ai p de x moins p de y, c'est égal à x moins y, facteur d'un polynôme en xy. Voilà. Et en fait, regardez, je vais le faire un petit peu différemment. D'accord? C'est un polynôme, on va dire, en y, dont les coefficients sont des polynômes en x. Voilà. Je fais juste, ça revient au même que de dire que c'est un polynôme en xy. Mais maintenant, je vais prendre p égale mu a, et je vais évaluer y en a. Donc ici, je vais avoir mu a de x. Attention, comme j'évalue, je vais avoir in, ici, parce que ça, c'est considéré comme un scalaire, moins mu a de a, mais mu a de a, ça fait 0, donc ici, on ne voit rien du tout. Là, comme j'évalue, j'ai x qui est un scalaire, donc c'est x in, moins a, parce que j'ai évalué y en a. Et là, je vais avoir le polynôme qp, mais pour p égale mu, donc je l'appelle q indice mu, de x de a. Donc ça va être une matrice à coefficient polynomiaux. Bien. En x. Les y ont complètement disparu. Alors, je vais maintenant prendre cette égalité, la multiplier par la transposée de la comatrice de x in moins a. Donc, comme on a l'élément neutre pour la multiplication, donc ici je vais avoir ça, ici j'ai un polynôme, ici j'ai une matrice. Ici, quand je vais multiplier par la transposée de la comatrice, je vais avoir comme d'habitude le polynôme caractéristique, et là je vais avoir cette matrice que j'appelle b de x, celle-ci. Voilà. Je remplace lui par pi a fois c de x, comme c'était ici, c'est le même c de x que ici, et qui a par pi a phi a, puisque c'est ce que j'ai obtenu ici.
Et je peux simplifier maintenant par phi A. Voilà. Donc j'ai l'égalité, mu A, donc c'est un polynôme, C de x qui est une matrice à coefficient que je vais appeler CIJ de x, ce sont des polynômes. Et là j'ai phi A, et là j'ai une matrice à coefficient polynomial. Ce qui veut dire que phi A maintenant en tant que polynôme, il va diviser tous les coefficients du membre de droite, donc il va diviser tous les coefficients du membre de gauche. Ça veut dire que phi A divise, les coefficients du membre de gauche, c'est mu A fois CIJ de x. Mais maintenant, les CIJ sont tous premiers entre eux, globalement premiers entre eux, hein, ici, puisqu'on a factorisé le PGCD. Donc ils sont tous globalement premiers entre eux. Je prends le PGCD, donc phi A finalement divise tous ces éléments, donc phi A divise le PGCD global de tous ces éléments. Par homogénéité, je peux sortir mu A, et ensuite il me reste le PGCD des CIJ, mais ça c'est 1 par construction. Donc ça veut dire que phi A bien divise mu A. Voilà, elle est jolie cette preuve, je la trouve vraiment ravissante. Et on aura appris quelque chose. Bon voilà, maintenant qu'on a vu la preuve de ce théorème, on peut un peu mieux appréhender cet ensemble quand même, qui est l'ensemble des matrices de Mn de K, telles que qui A égale mu A. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui A égale mu A, ça veut dire que c'est l'ensemble des matrices A, telles que le PGCD de tous ces coefficients, d'accord, que j'appelle DIJ, hein, ce sont des polynômes, hein, coefficients de cette matrice. Il faut que le PGCD global, ici, soit égal à 1. Voilà, hein, donc c'est ça, puisqu'il faut que, pour qu'on ait égalité, il faut que pi A soit égal à 1, donc que le PGCD soit égal à 1. Bien. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça nous apporte? Par exemple, si on est sur C, ça c'est un ouvert, si vous voulez, si on est sur C ou sur R. Ça correspond à un ouvert, parce que la divisibilité, dire qu'il y a un polynôme qui les divise tous, ça c'est une condition fermée, et donc le fait que personne ne les divise, ça va devenir une condition ouverte. Voilà, hein, donc, mais on peut le voir autrement, hein, que c'est une condition ouverte. En tout cas, le but, c'était de réaliser ce quotient qu'il y a sur mu A. Eh ben, c'est le scoop, hein, on l'a réalisé, mission accomplie, et j'espère que vous n'êtes pas déçus du voyage.